Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. Alors aujourd'hui, je vous retrouve, pardon, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? J'ai oublié, il va falloir que je refasse. Bon, non, ça ira. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage. Je vous avais dit que j'avais passé commande dans un Flosstube le mois de mars, sûrement. Je vous avais dit que j'avais passé commande dans la boutique de Sweet Annette. Donc j'ai reçu mes articles 15 jours après. Je les ai commandés en février. Oui, il a fallu une petite quinzaine de jours. Et j'avais dit que je vous les montrerai pour vous partager ces produits qui sont magnifiques. Mais bon, après, ça reste l'opinion de chacun. Et donc, je vous retrouve face bureau. Ça sera plus commode. Allez, à de suite. Alors, me voici de retour. Bon, j'ai mis un peu plus de temps que prévu parce qu'il a fallu que je calme les chiens. Et puis, je vous ai tout déballé pour que ça soit plus facile et peut-être plus rapide, pas perdre trop de temps. Alors, je vais commencer par le premier des modèles qui a provoqué ma commande. Enfin, donc, je l'ai vu sur la chaîne d'Anaïs. Alors, la chaîne s'appelle Ezila 4. À chaque fois, je lui escamote son nom de chaîne. Donc là, je suis contente, je l'ai dit correctement. Alors, le modèle qui m'a fait craquer, c'est celui-ci. J'ai hésité, mais en fait, j'ai hésité, puis j'ai regardé, il y a eu des grosses promotions, du coup, j'en ai profité. Et ce modèle-là, je l'ai trouvé magnifique, très estival, très... Voilà. Alors, les modèles Sweet Annette, donc je mets mon pouce parce qu'il y a le QR code, donc... Les modèles Sweet Annette, il y a quand même pas mal de couleurs. Il m'agace ces chiens. Peut-être que je mettrai une petite musique en fond parce que c'est infernal. J'arrive pas à les faire taire. 4, 6, 8, 10, 9, 9, 18, 28 couleurs sur celui-ci. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 couleurs de point arrière. Donc 28 en croix pleine et 8 en point arrière. Et là, on vous donne le métrage à chaque fois. Donc, pardon. Donc c'est un semi-kit, ça veut dire que vous avez le matériel hormis les fils. Le matériel, la grille, mais il vous manque les fils. Les fils, bon j'en ai, donc c'est pour ça que je ne les ai pas commandés. Et on vous dit que vous allez le faire sur du 14CT ou on vous le préconise. Après, par contre, je pense qu'on ne peut pas acheter les patrons tout seuls de ces modèles-là. Quand ils sont avec ce genre avec des kits en bois, hormis les timbres, on ne peut pas acheter. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Et la broderie va faire 91 par 41, donc c'est pas violent non plus. Et je la trouve splendide. Je vous remontre le modèle avant de vous montrer le bois. Voilà. Alors, donc, avec cette grille, je fais attention à ne pas montrer le QR code. Voilà. On a cette plaque. Ça, c'est pas mal. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de le reproduire. C'est pour ça que je les ai achetés en fait. Et pour pouvoir me faire d'autres modèles, vous savez, avec des timbres qu'elle propose, il faut que je voie, parce que je pense qu'il faut que je vérifie, mais il se peut que ça soit à chaque fois les mêmes dimensions de timbre, donc peut-être que je peux arriver à me le faire. Vous savez que je suis copine avec la scie depuis quelques temps, donc la scie et la petite perceuse. Et voilà. Avec, donc on a la feutrine pour mettre derrière, toujours pour cacher les fils, et on a les... Comment ça va se mettre, cette histoire? Oui, comme ça. Et comme ça, et j'ai pas d'image. Voyons. Est-ce que j'ai l'image à savoir comment c'est placé, cette histoire? Même pas. Parce que, même pas. Ouais, mais alors... parce que c'est moche, ça va me gâcher le... Mais non, Lydia. Ça doit être comme ça, non? Anaïs, si tu regardes cette vidéo, j'en doute, parce que tu ne regardes pas les déballages. Ah, ben oui, voilà. Non, mais c'est bon, c'est bon. Voilà, comme ça. C'est posé comme ça. Allez, voilà pour le premier. C'est des produits qualitatifs quand même, hein, parce que bon, ça coûte assez cher. Je ne peux pas vous dire le prix, parce que je ne le sais plus. Ce que je vous dis, c'est une commande qui date du mois de février. Et à chaque fois, je me dis, il faut que tu leur fasses le déballage, il faut que tu leur fasses le déballage. Et puis après, j'oublie. Ensuite, parce que
À Yêtre, je préfère commander plusieurs choses pour pas avoir à y revenir. Comme il y a les frais de port quand même, voilà, je voulais pas. Il me semble pas qu'ils étaient si chers que ça, mais bon, par précaution, j'ai commandé plusieurs patrons à Yêtre. Puis je vous dis, il y avait de grosses promotions. Donc je me suis pris le lapin, Bunny Easter Mood. Allez, comment il s'appelle? Pardon. L'autre il s'appelle Inspiring. Oh, excusez-moi l'anglais. Inspiring Landscape. Voilà. Me demande parce que je sais pas ce que ça veut dire. Bunny Easter Mood. Je sais pas non plus. Enfin, j'ai une idée, mais je veux pas le dire parce que sinon, si c'est pas ça, j'aurais l'air fine. C'est un modèle qui va faire 8,71 par 13,06 et on brodera 48 par 72 croix. Dessus, nous avons 2, 4, 6, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 couleurs. Plus 4 couleurs de point arrière. Et là, par contre, un point de nœud. Et toujours, avec Sweetanet, la quantité de fil dont vous aurez besoin. Donc là, on vous dit 0,60 mètres, donc 60 cm à chaque fois. Voilà, voilà. Allez, je vous pose ça et je vous montre. Donc, à l'intérieur, on avait de la colle. Je ne l'avais pas avec les autres, parce que c'est pas nécessaire peut-être. Oui, voilà. Donc là, par contre, on va broder sur une grille plastique, vous voyez. Sur une grille plastique. Ensuite, vous avez... J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne, cette histoire. Donc, un lapin. Ah oui, parce que c'est mis... Ah, ça, en fait, on va... Il n'y a pas de feutrine parce que ça, la grille plastique, vous allez la coller là-dessus. Ensuite, vous mettez vos cales là. Je ne veux pas peut-être trop les enfoncer. Voilà. Je vous montre qu'un côté. Et ensuite, vous mettez l'autre lapin comme ça. Et c'est posé, ça tient comme ça. Donc, la colle, elle est faite pour coller le plastique au bois. Ouais, je sais pas comment je ferai. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je percerai un peu moi le lapin. Comme ça, il y a 1 ou 2 points que je ferai à travers le plastique et le bois. Pour pas avoir, parce que ça m'embête d'utiliser la colle. Ouais, non, je sais pas, ça me plaît pas d'utiliser la colle. Enfin, on verra, j'en suis pas là. Ensuite, celui-là, je peux vous le montrer en intégralité. J'ai pris, bon, celle-là, vous le connaissez. Vous avez dû les voir passer sûrement, les citrouilles. Alors là, il va falloir broder 60 par 37 pour chaque citrouille. Et ça s'appelle comment? Halloween Pumpkins. Bon, les citrouilles d'Halloween. Là, ça va. Et ça fera, la citrouille, elle fera 12,5 par 11 cm. Et on en a 3. Donc, vous voyez, vous avez la première avec le petit fantôme. La seconde avec le chat, le lampadaire. Ouais, lampadaire. Là, oui, c'est ça. Et après, ça, je sais pas trop ce que c'est. Vous voyez ce que c'est? Parce que moi, je vois pas trop. Ah, une boule de cristal, peut-être? Et ensuite, on a la maison hantée. Enfin, ouais, on va dire que c'est la maison hantée. C'est très joli. Oh, j'adore. Par contre, il est un peu chargé. Hein. C'est pas moi, hein, il est arrivé comme ça. Hein. Donc là, on a 52 couleurs. Oui, je les ai comptées avant, hein, cette fois-ci. 2 croix pleines et 5 couleurs de point arrière. Et toujours pareil, on a le métrage. Voilà pour celle-ci. Je vous montre donc. On a les 3 feutrines pour mettre à l'arrière des citrouilles. Ensuite, on a donc les citrouilles. À chaque fois, elles sont différentes. Donc, il faudra que je trouve laquelle aille avec laquelle. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est plus joli de ce côté-là, il me semble. Alors, celle-là va aller avec... Ah, ben celle-ci. Voilà. Une. Celle-ci, elle va avec laquelle? Ouais. Ouais, avec celle-ci. Donc, de 2. Et enfin, on a celle-ci avec celle-là. C'est ça? Ouais, c'est ça.
Donc vous brodez et ensuite vous allez avec un fil, je suppose transparent, vous allez, ouais c'est ça, un fil noir, pardon, vous allez coudre la citrouille. Après vous pouvez le faire avec un fil transparent ou un fil, là je vois, vous voyez, là je vois sur celle-ci c'est fait avec du fil bleu, là du fil bleu marine peut-être, et là c'est du fil marron. Donc vous faites bien avec la couleur que vous avez envie de faire, ou vous suivez le modèle. Alors, et ensuite, on vient le placer dans le socle, comme ça. Et ça tient. Tadam! Bon, bien sûr, là, il faut l'accrocher. Hein. Voilà, donc j'avais pris ça parce que je voudrais essayer aussi de reproduire. Pourquoi, je sais pas, mais parce que, voilà, j'avais envie de voir comment ça fonctionnait. Et enfin, Andrea avait voulu commencer ce modèle, qu'elle n'a pas retouché depuis, du petit dragon, donc il faudra que je le fasse. Et du coup, elle m'avait demandé de lui prendre le timbre, pardon, je vous mets pas bien en face, que je vais faire. Alors par contre, là, ça commence à me casser les pieds, parce qu'il y a des QR codes partout. Alors, j'espère que vous ne pourrez pas l'utiliser avec la feutrine qui va avec. Et ça, en fait, je me suis dit, c'est l'occasion de le prendre pour voir si je peux arriver à en faire un pareil. Pour mon bon plaisir. Et c'est toujours pareil, c'est juste me dire, ah, je suis arrivée à le fabriquer moi. Voilà. C'est tout. Donc, je ne sais pas trop si je pourrais vous montrer, vous mettre plutôt en image les produits. Parce que bien sûr, comme il y a des QR codes un peu partout, il faut que je fasse attention. J'essaye de mettre en place pour la miniature. Ouais, vous voyez, voilà. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que si je montre les QR codes, vous avez le patron gratuit et je vais me faire taper sur les doigts. Voilà. Ben, je ne sais pas comment je vais faire, mais au pire, ça ira très bien comme ça. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez visionnée jusqu'au bout, je vous en remercie. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Alors ça sera, j'aimerais essayer de faire une vidéo pour vérifier la totalité de mes encours. Parce que je suis incapable de savoir, de vous dire là tout de suite combien j'ai d'encours. Donc je vais essayer de faire ça tranquillement. Et ben, en attendant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a un modèle qui vous a plu, si vous avez l'intention de le craquer ou pas. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite un excellent loisir créatif quel qu'il soit et je vous dis à très bientôt. Bonne continuation. Au revoir.